Demain encore, nous vivrons. Aucune chape de plomb ne peut empêcher l'eau de briser la teneur de la roche pour se creuser un sillon. Les nuits sombres, ponctuées de ténébreuses ombres, mourront de leur belle mort quand apparaîtront les éclats imparables des survivants intemporels que nous sommes. Plus haute est la montée, plus brutale est la chute. Plus fortes seront les souffrances, plus marquées seront les résistances. Et nous résisterons. Nous résisterons comme nous l'avons fait des milliers d'années durant, errant à la recherche de verts pâturages, recherchant confiants le salut de Guéno d'abord, puis d'Allah ensuite, parcourant la terre d'est en ouest, y installant nos troupeaux, y fondant nos états, y propageant nos valeurs et nos croyances. Demain encore, nous vivrons. Parce que tel est le sens de l'histoire. Parce que son cycle est impeccable et sa sentence souveraine. Souveraine comme la légitimité de la civilisation, notre civilisation de résilience, de patience, de courage, de travail et aussi de combat. Au combat de l'encrier et de la lance. Les descendants d'Ousmane Danfodio, du Saltigui Koletangela, du courageux El Oumar, du vaillant Ibrahima Sambégou, de l'intrépide Bokar Biro, du sage Elibana, du pieux Abdelkader. Ceux qui portent le Fouta Djalon dans leur sang, le Massina dans leur esprit, la Damaoua dans leur bagage de nomades sédentarisés, le Fouta Toro dans leur égir, le Sokoto dans leur histoire, ceux-là ne se soumettront pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Le sang criant dans les tombes béantes des nôtres est celui des innocents dont le sacrifice donne encore plus d'élan à notre entrain, à nos accents. De la profondeur de la terre noire, où il converse avec les envoyés du détenteur des âmes, il regarde confiant la lueur qui s'annonce. Le temps en réalité n'étant qu'une idée dynamique des événements, c'est nous qui lui donnons sens. Parce que toujours, nous vivrons encore demain. Nous ne sommes ni amers, ni déçus, ni révoltés, ni revanchards, ni méchants vis-à-vis du sang des autres auxquels nous nous mélangeons au point de se laisser assimiler. Nous disons seulement que même les légions entières, fidèles à César, n'ont pu le sauver de la colère des dieux. Que le charme de Cléopâtre n'a pas sauvé l'Égypte de l'invasion et que la puissance de Pharaon s'est effondrée devant la foi d'un berger. Hier, nous avons vécu. Demain, nous vivrons encore. Aucunement l'exil ne sera une option parce qu'aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut emprisonner la foi d'un peuple qui se vivifie tous les jours. Le socle de la libération est en réalité en construction. Son cœur commence à battre tout doucement en attendant que son corps grandisse pour qu'il prenne forme. Nous vivrons demain encore. Les survivants ne meurent jamais. Au tribunal de l'histoire, nous apparaîtrons confiants dans les possibilités d'une construction d'une nation à la fois unique et diverse, qui sait, dans l'intimité de sa conscience, réparer les excès de l'injustice et qui veut, en regardant l'avenir, bâtir un projet commun. En attendant, nous vivrons.